Bienvenue au webinaire organisé par GIT 4. Je m'appelle Basil Schlegel, je suis responsable du département support et formation chez Relux et aujourd'hui je vais vous présenter l'add-on Relux 4 pour Revit. Je vais vous montrer comment créer une conception d'éclairage simple directement dans Revit. Nous réaliserons ensuite une conception d'éclairage complet en utilisant notre add-on Relux 4 pour Revit. Et dans la dernière partie, nous allons créer la conception d'éclairage dans Relux Desktop pour après l'importer par la suite. Relux 4 pour Revit est un add-on qui peut être téléchargé gratuitement depuis le site web de Relux et qui permet de bénéficier d'excellentes fonctions pour la conception d'éclairage dans Revit. Lors du premier téléchargement, vous recevez une licence de 30 jours pour tester toutes les fonctions. L'add-on Relux 4 pour Revit ajoutera le menu Relux dans Revit qui contient une douzaine de fonctions pratiques pour réaliser des conceptions d'éclairage. Je vais maintenant vous montrer les différentes étapes pour réaliser une conception d'éclairage simple. Sélectionnez Plan d'étage, 01, niveau d'entrée, en double-cliquant dessus pour l'ouvrir. Naviguez dans la vue du plan d'étage pour sélectionner le couloir, puis allez dans le menu Relux et sélectionnez Profil d'utilisation. Dans la fenêtre Profil d'utilisation, recherchez et sélectionnez le profil Corridor dans la liste Profil d'utilisation. Cliquez sur Assigner pour fermer la fenêtre. La norme attribuée est maintenant affichée à côté de la pièce dans le plan d'étage. J'ai déjà préparé cette scène et ajouté un spot. Si vous souhaitez des explications détaillées, je vous recommande d'acheter le cours Self-Study Relux 4 pour Revit Training sur notre site web. Dans le panneau Revit Project Browser, double-cliquez sur 01, niveau d'entrée pour l'ouvrir. Dans la fenêtre du navigateur de luminaire, définissez l'option Plan horizontal, sélectionnez le luminaire et commencez à le placer à l'angle d'une ligne imaginaire au milieu du couloir. Sélectionnez le corridor et dans le menu Relux, cliquez sur Calculer. Après le calcul, allez dans le menu Relux et cliquez sur False Color pour afficher les résultats du calcul. Faites glisser la légende de couleur dans le plan du plafond à l'endroit de votre choix. Très bien, la première conception d'éclairage dans Revit est créée. Nous allons maintenant voir comment nous procédons avec plusieurs pièces. Naviguez dans la vue du plan d'étage pour sélectionner la salle Instruction 108, puis allez dans le menu Relux et sélectionnez Profil d'utilisation. Dans la fenêtre Profil d'utilisation, élargissez la catégorie Bureau et sélectionnez Écriture, Dactylographie, Lecture, Traitement des données. Cliquez sur Assigner pour fermer la fenêtre. Le résumé du profil sélectionné s'affiche dans le plan du sol. Retournez au menu Relux et cliquez sur l'icône ReluxNet. La fenêtre de ReluxNet s'ouvrira directement dans Revit. Dans le type de LVK, sélectionnez une distribution de lumière vers le bas. Dans la liste du filtre Application, sélectionnez Espace intérieur puis Bureau. Dans la liste des résultats, sélectionnez un luminaire linéaire carré encastré avec un flux lumineux d'environ 3000 à 4000 lumens, puis cliquez sur la commande Ouvrir dans Revit.
Le luminaire sélectionné sera importé dans le projet Revit en ajoutant des variantes et les caractéristiques sélectionnées dans le menu Paramètres. Fermez la fenêtre ReluxNet et dans le plan d'étage 01, niveau d'entrée, sélectionnez la salle Instruction 108 et dans le menu Relux, cliquez sur le bouton EasyLux. Le add-on de Relux calculera automatiquement le nombre de luminaires nécessaires pour obtenir l'éclairement requis sur la zone de travail pour le profil d'utilisation sélectionné en appliquant le luminaire listé en première dans la section Famille de luminaires. Sélectionnez le luminaire de forme carrée choisi dans ReluxNet. Attribuez une valeur appropriée au décalage mural du luminaire pour éviter les collisions. Vérifiez les résultats du calcul dans la colonne à droite de la fenêtre EasyLux. Si les résultats sont conformes aux normes, cliquez sur Appliquer pour placer automatiquement les luminaires résultants dans la pièce sélectionnée, puis cliquez sur Terminer pour fermer EasyLux. Les résultats du calcul seront ajoutés au texte du résumé de la pièce. Allez dans la fenêtre du navigateur de projet, Plan de plafond, retournez dans le menu Relux et cliquez sur la commande Gérant de la pièce pour ouvrir ce nouveau dialogue. Entrez Inst dans la case pour filtrer et lister uniquement les salles d'instruction. Cochez la case à côté du nom de l'étage pour sélectionner toutes les pièces listées qui auront besoin des mêmes paramètres, puis cliquez sur la commande Assigner à côté du titre de la colonne Profil d'utilisation. Cliquez sur Oui pour modifier tous les profils précédemment attribués. Dans la fenêtre de dialogue Profil d'utilisation, gardez la norme de référence par défaut EN 12464 partie 1. Élargissez la catégorie Bureau et sélectionnez Écriture, dactylographie, lecture, traitement des données. Dans Gérant de la pièce, vous trouverez maintenant la liste de toutes les salles d'instruction auxquelles le même profil a été attribué. Dans la colonne Paramètres de calcul, vous pouvez personnaliser les paramètres de calcul pour chaque pièce de la liste. Pour attribuer le même type de luminaire à toutes les pièces listées, cliquez sous le titre de la colonne EasyLux sur Éclairage de base et sélectionnez le luminaire carré. Celui-ci sera automatiquement ajouté à toutes les pièces. Pour calculer et placer le nombre requis de luminaires dans toutes les pièces, vous pouvez exécuter la commande Positionner un luminaire ou Positionner un luminaire contrôlé pour passer au dialogue EasyLux pour chaque pièce. Cliquez sur la commande Positionner un luminaire pour calculer automatiquement toutes les pièces. Après le calcul, vérifiez les résultats pour chaque pièce dans le tableau de droit. Un signal s'affiche si les valeurs nominales de référence ne sont pas atteintes. Cliquez sur le symbole pour ouvrir EasyLux concernant la pièce en question. Désactivez l'option Auto et modifiez l'emplacement des luminaires, puis calculez la scène. Si les valeurs nominales sont atteintes, cliquez sur Appliquer et ensuite sur Terminer. Toujours dans le gérant de la pièce, cliquez sur Liste d'utilisation pour mettre à jour le nombre de luminaires utilisés pour chaque pièce du projet. Dans le plan du plafond, vous pouvez voir les luminaires placés dans chaque pièce. Une fois calculés, les résultats peuvent être affichés et imprimés de différentes manières. Jetons-y un coup d'œil. Dans le menu Relux, cliquez sur la commande Overview pour ouvrir le plan suivant.
Pour chaque pièce, cela affiche la couleur de l'éclairement requis par les valeurs nominales du profil attribué. Naviguez et zoomez dans le plan des tâches pour sélectionner les 2 salles des toilettes. Et, dans le menu Relux, cliquez sur la commande Profil d'utilisation. Dans la fenêtre Profil d'utilisation, élargissez la catégorie Espace commun à l'intérieur du bâtiment, puis élargissez la catégorie 5.2, Salle de repos et sélectionnez Vestiaire, Sanitaire, Salle de bain, Toilette. Cliquez sur Assigner pour fermer la fenêtre. La couleur associée à l'éclairement requis sera affichée dans les 2 toilettes. Ouvrez le plan du plafond 01, niveau d'entrée, dans la fenêtre du navigateur du projet et sélectionnez une pièce. Dans le menu Relux, vous pouvez activer la visualisation False Color ou le tableau des valeurs Lux pour la pièce sélectionnée. Pour modifier l'affichage des résultats, sélectionnez à nouveau la pièce, puis cliquez sur Tableau dans la section Résultats. Avant de terminer ce projet, je voudrais vous montrer comment éditer les sorties des résultats dans Revit sous forme de PDF. Cliquez sur le menu Relux, puis sur Sheet pour ouvrir la feuille de résumé. Il est possible de filtrer la liste des pièces pour n'inclure que les pièces calculées en allant dans le panneau Propriétés de Revit. Les feuilles peuvent également être créées avec d'autres vues, comme le plan d'étage ou les plans de plafond. Si vous voulez afficher les fausses couleurs, il suffit de revenir au plan original pour calculer les pièces et afficher les fausses couleurs. Allez dans le menu File de Revit et cliquez sur Print pour imprimer la feuille en tant que fichier PDF. De cette façon, nous pouvons réaliser un grand nombre de pièces très rapidement. Pour les pièces particulièrement complexes en termes de conception d'éclairage, vous pouvez importer le modèle dans Relux Desktop pour bénéficier de plus de fonctionnalités. Naviguez et zoomez sur le plan d'étage, sélectionnez la cafétéria, salle 121 et dans le menu Relux, cliquez sur la commande Profil d'utilisation. Dans la fenêtre de dialogue Profil d'utilisation, élargissez la catégorie, puis élargissez 5.2 Salle de repos et sélectionnez Cantine réserve alimentaire. Cliquez sur Assigner pour fermer la fenêtre. Toujours dans le menu de Relux, cliquez sur la commande Exporter pour exporter la pièce sélectionnée vers Relux Desktop. Notez que dans la fenêtre Export, la pièce est déjà sélectionnée. Au niveau du cadre Projet Relux, cliquez sur le bouton Créer. Sélectionnez le chemin où vous souhaitez enregistrer le projet de Relux Desktop, donnez-lui un nom approprié et cliquez sur Enregistrer. Dans la section Export Options, il est possible de définir les objets souhaités et la complexité des objets à exporter. Et pour les scènes d'intérieur, vous devez également considérer ces options d'intérieur. Vérifiez les options et les configurations en fonction de vos besoins et cliquez sur le bouton Exporter. Relux Desktop commencera automatiquement à ouvrir le projet dès qu'il sera exporté. Dans Relux Desktop, allez dans la fenêtre du projet, sélectionnez la pièce cafétéria et cliquez sur le bouton de la scène pour basculer la fenêtre du projet vers le contenu de la scène. Dans la vue 3D, vous pouvez vérifier les résultats d'exportation. Ouvrez le menu Produit et cliquez sur ReluxNet pour l'ouvrir automatiquement dans votre browser. Le filtre Type de LVK permet de sélectionner une distribution directe et indirecte. À partir de la liste du filtre Application, sélectionnez Espace intérieur.
Dans le filtre Lieu de montage, sélectionnez Plafond et dans le filtre Mode de montage, sélectionnez Pendule. En cliquant sur le filtre Forme, il est possible de sélectionner Cylindre. Sélectionnez dans la liste des résultats un luminaire suspendu circulaire dont le flux lumineux est d'environ 3000 lumens, puis cliquez sur la commande Ouvrir dans Relux. Allez dans le menu Initier, cliquez sur la commande Plan du sol et désactivez la trame d'accroche. Ouvrez le menu Produit, puis Luminaire, placez la souris sur le luminaire suspendu, faites un clic droit et sélectionnez Champ dans la liste pour créer un groupe rectangulaire du même luminaire. Dans le plan du sol, cliquez sur le premier point du groupe rectangulaire, puis sur le point opposé pour dessiner le rectangle le long de sa diagonale. Entrez le nombre de luminaires sur l'axe X, par exemple 6, et sur l'axe Y, par exemple 3, et appuyez sur OK. Vous pouvez modifier le nombre de luminaires en fonction de la position des tables. Supprimez les luminaires non désirés. Allez dans le menu Produit, ouvrez le groupe Luminaire, déplacez la souris sur le luminaire encastré circulaire, faites un clic droit et sélectionnez Série sur chemin dans la liste. Dans le plan du sol, cliquez sur le premier point de la polyligne, puis cliquez sur le deuxième point et le troisième pour dessiner une forme en aile. Entrez le nombre de luminaires pour ce groupe, pour exemple 6. Dans le menu Calcul, cliquez sur la commande Calculer. Après le calcul, vous pouvez vérifier les résultats dans la fenêtre Sortie de données. Une fois que vous avez terminé le travail dans Relux Desktop, sauvegardez le projet, fermez l'application et retournez dans le projet Revit. Cliquez sur la commande Import dans le menu Relux. Les luminaires placés dans Relux Desktop seront importés dans la pièce dans le projet Revit dans des positions identiques. Notez que les luminaires suspendus sont présentés dans le plan d'étage, tandis que les luminaires encastrés sont présentés dans le plan de plafond. Revenez au plan d'étage, ouvrez le menu Vue, Vue 3D et sélectionnez Caméra. Placez l'observateur de la caméra dans un coin de la pièce et le point cible de la caméra dans le coin opposé. La nouvelle vue 3D s'ouvre lorsque vous relâchez le bouton de la souris. Au complément des pièces intérieures, les pièces extérieures peuvent également être exportées et éditées dans Relux Desktop. La planification des capteurs fait aussi partie des fonctions et d'autres suivront. Merci d'avoir suivi le cours, je suis maintenant à votre disposition pour toute question.